Bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une bouquinerie geek. Et cette fois, on va parler d'un comics assez particulier, puisqu'il ne s'agit pas d'un New 52, d'un Rebirth ou quoi que ce soit, non. On parle ici d'un comics tout récent qui vient de sortir chez Urban il n'y a pas très longtemps, et dont je me suis jeté dessus parce que, vous connaissez mon avis sur ce film-là. On a tous connu ce film-là, je pense que tout le monde l'a déjà regardé au moins une fois. Et ici, Urban a décidé de le publier en comics, à savoir Batman, le film 1989, à savoir le premier film Batman de Tim Burton qui a été adapté en comics. Alors, on a Dennis O'Neil qui est chargé de tout ça et on a Jerry Ordway qui est au niveau des dessins. Alors, au niveau du scénario, le scénario c'est Dennis O'Neil, mais bon, j'ai pas besoin de vous résumer. Bruce Wayne endosse le rôle de Batman après le meurtre de ses parents dans une Gotham plongée dans la criminalité et le chaos. Les gens ne croient pas qu'il existe réellement, les gens pensent que c'est qu'une légende urbaine, jusqu'au jour où un criminel du nom de Jack Napier va attaquer l'usine d'Axis Chemicals. Il va tomber dans une cuve de produits chimiques et c'est là qu'il va devenir le Joker. Et il va semer le chaos à Gotham. Et bien évidemment, Batman va essayer de l'arrêter. Donc voilà, donc c'est pas un scénario franchement nouveau, c'est un scénario que l'on connaît du film, puisqu'il s'agit de l'adaptation du film en comics. Comme d'habitude, vidéo où je vous mets un aperçu de à quoi ça ressemble. Alors c'est un comics qui est franchement assez rapide. C'est très rapide, il y a quelques pages honnêtement, ça se lit en une demi-heure, franchement. En une demi-heure, je crois que c'est fait. Et honnêtement, je crois on est sur quelque chose d'assez particulier. On a l'impression qu'on est sur des découpages cases, mais qui sont assez bien droits, très bien droits et tout ça. Donc je peux vous montrer un exemple. Tenez par exemple ici. Enfin, je sais pas si vous allez voir vu qu'avec la vidéo, enfin je sais pas grave. Donc on a un découpage de cases qui me semble assez totalement droit. C'est pas très facile parce que c'est pas du style du comics comme on a de nos jours avec le comics Arline où là c'était des découpages franchement propres et tout ça, où on était au bord de la folie et tout ça. Non, là on est sur un comics totalement différent. On est sur un comics de façon très droit. Honnêtement c'est très droit, c'est juste comme ça, chaque page et tout ça. Si tu n'as vraiment pas envie de te perdre au niveau de l'histoire et tout ça. Donc honnêtement, au niveau découpage et tout ça, on est sur quelque chose d'assez sympathique. Au niveau du dessin, là c'est Jerry Ordway qui est au dessin. Et là on a un dessin qui est franchement assez différent. Genre on est sur du style, on est sur du crayonné un petit peu, on est sur du crayonné. On n'est pas forcément sur de la peinture ou quoi que ce soit. On est beaucoup plus dans un style crayonné avec on y fait beaucoup plus de couleurs claires, de couleurs sombres et tout ça. Je vais prendre un exemple. Attendez, regardez ici. Vous voyez au niveau des couleurs, c'est franchement très spécial maintenant. Au niveau des couleurs, on voit que c'est vraiment comment dire, du crayon en fait. Moi je m'attendais à un style franchement en peinture pour faire une espèce d'œuvre d'art ou tout ça. Parce qu'à cette époque-là, je ne pense pas que les comics avec les couleurs qu'on a de nos jours, ça existe encore. Donc là, on a vraiment des couleurs qui sont assez vifs, je dirais. Les couleurs me paraissent assez vifs. À part sur certains plans où là c'est très sombre. J'essaie de vous trouver un exemple. Alors là par exemple, là on utilise bien le noir avec le bleu foncé pour représenter le côté sombre que le comics propose, pour bien que tu te mettes dans l'ambiance du scénario. Mais bon, honnêtement, si tu connais le film, tu sais à quel moment, par exemple, à ce passage-là, genre là où Batman arrive dans Ace Chemicals et tout ça, tu sais précisément en regardant le film à quel passage ça situe ce moment-là en fait. Parce que c'est le scénario, en fait le scénario c'est ça, hein. Le scénario c'est celui du film, hein. Donc il n'y a pas de grosse nouveauté. Hein. Il n'y a pas de grosse nouveauté. Mais le problème qu'on peut dire avec ce comics là, c'est que il est comment dire, quand j'ai dit il se lit en une demi-heure, c'est-à-dire qu'il est trop court en fait. Il est trop court et tu n'as pas réellement de gros changements et tout ça en fait, parce que
si tu as vu le film et si tu le connais par cœur, bah, ce comics ne va pas te surprendre énormément en fait. Il n'y a pas de rajout ni rien là-dedans. À part Coco, c'est un petit peu particulier, c'est-à-dire que au début, tu as le comics en couleur et vers la fin, si tu veux vraiment pas être encore en rapport avec les, euh, les couleurs, on te remet tout, mais en noir et blanc. Donc voilà. Donc en gros, ils ont fait le comics deux fois là. Ils ont fait déjà la grosse partie en couleur et après ils l'ont fait en noir et blanc. C'est pas dégueu, mais ça gâche un petit peu. Parce que quand tu vois les pages comment ils sont, tu te dis ça va être quelque chose de gros. Et au final, non, une fois que tu as vu toute la partie en couleur, tu te rends compte que tout ce qui a été rajouté par la suite, c'est juste le même, mais sans les couleurs. Donc ça a servi strictement à rien en fait. Ça a servi strictement à rien. Donc le problème avec ça, c'est que ce comics-là, je le trouve extrêmement court. Il est extrêmement court. Et puis, il n'y a pas réellement de changement là-dedans. Il n'y a pas réellement quelque chose de nouveau. Si tu connais le film, honnêtement, tu vas pas trop t'attarder là-dessus en plus. Et je l'ai pas dit, hein, mais ça fait partie de aucune édition. C'est un comics à part. Ça veut dire que c'est pas dans un DC Black Label, c'est pas dans un DC Rebirth ou quoi que ce soit, non. Je l'ai payé pas trop cher là-dedans. Je crois que c'est un UB07. Je crois qu'il coûte, je sais pas, j'ai pas envie de dire de conneries. Il doit coûter, je pense, 15 ou 17 euros, quelque chose comme ça. Je sais pas, j'ai un doute. J'ai un doute. Hein. Enfin, de toute façon, vous verrez quand vous l'achèterez. Hein. Enfin, ici, je donne tout ce que je peux. Hein. Je vous dis à peu près ce que moi j'en pense pour essayer de vous convaincre si vous pouvez l'acheter ou pas. Enfin, par contre, regardez ça. Dès que vous ouvrez le comics, ça c'est pas beau. Ça c'est pas beau. Et puis à la fin, là, t'as une double page représentant les personnages du film. Là, regardez. Bon, là, tu vois pas très bien le Joker, hein, puisqu'il y a en plein milieu, hein, mais franchement, ça, c'est magnifique, quoi. Ça, ils sortent ça en tableau pour l'accrocher quelque part, je l'achète direct. Parce que moi, j'adore l'univers du Batman de Tim Burton. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Parce qu'il y a pas très longtemps, j'ai revu les deux films. Le 1, il m'impressionne tout le temps, donc celui-là. Le 1, il m'impressionne tout le temps. Le 2, mon avis a un peu changé. Le 2, j'avais beaucoup plus aimé le Batman Returns avec le pingouin et Catwoman et tout ça. J'ai un peu changé. J'avais dit dans ma critique geek qu'il souffrait pas mal de défauts. Mais quand j'ai revu le film, plus ma vidéo, ben, on va dire que mon avis a un petit peu changé. Il a un petit peu changé, donc j'augmenterai peut-être un peu de notes sur Batman Returns. Mais bon, voilà quoi. Donc honnêtement, on montre très bien les couleurs et tout ça, comme je vous l'ai dit. On a des bons portraits au niveau des personnages, notamment celui avec le Joker, où il apparaît pour la première fois, c'est là. Là, il est magnifique. En plus, la représentation est juste folle. Là, tu vois direct que tu reconnais Jack Nicholson dans le film. Et pour Michael Keaton, je regarde... Là, regardez. Là, ça c'est parfait. Là, tu reconnais aussi Michael Keaton. À côté aussi, là, tu reconnais Alfred. Là, tu reconnais Vicky Vale. Donc voilà. Franchement, ils ont bien redessiné tous les acteurs qui ont joué les personnages dans le film. Et ça, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Mais bon, comme je l'ai dit, ça vole pas bien haut et c'est très court même. C'est très court. Même, je vois là, pour la séquence de fin, combat entre Batman et le Joker, on te rajoute juste des dialogues qui ne te servent pas à grand chose. En plus, c'est des dialogues que tu n'entends pas dans le film. Genre, ils ont rajouté plein de dialogues que tu n'entends pas dans le film, et même des dialogues au moment où ça se passe pas de la même façon comme dans le film. Par exemple, là, t'as le Joker qui parle à Vicky, où il dit « C'est comme nous étions faits l'un pour l'autre, la belle et la bête. Bien sûr, s'il y en a un qui t'appelle la bête, je lui arracherai les poumons. » Eh ben oui, quand est-ce que ça se passe? Juste après que Batman ait mis KO tous les hommes de main. Eh ben là, manque de peau, le Joker dit ça pendant que Batman est encore en train de se battre. Donc, ils n'ont pas repris les mêmes moments dans le film. Ça veut dire qu'ils ont raccourci, genre les séquences ou ces combats, et qu'après ces dialogues, ils les ont enchaînés pour faire style quoi, ont raccourci un peu les choses. Donc voilà quoi. Donc honnêtement, je pense que j'ai pas grand chose à faire puisque c'est un tout petit comics. Donc si ma vidéo est très courte, m'en voulez pas. C'est juste parce qu'il est très petit ce comics là.
Il n'y a pas réellement de belles planches, à part la dernière, où on voit Batman, celle-ci. Là, la planche là, elle est magnifique. Franchement, la représentation sur Batman avec les toits de Gotham, c'est juste sublime. C'est juste magnifique. Je ne crois pas qu'on a d'autres plans avec le Joker. Je vais regarder un peu. Ouais, ça, j'ai été un petit peu déçu. Regardez. Quand le Joker arrive sur son char pour la parade. Moi, j'aurais bien voulu, genre, une page complète où tu vois le Joker qui arrive, le char là, lui là, et les ballons là. Ça aurait fait une belle planche, mais au final, non. Il est vraiment il est vraiment raccourci. Il n'y a pas grand chose. Et puis voilà quoi. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Même des choses qui ont été rajoutées, hein. Par exemple là, t'as Batman qui emmène Vitiva dans la Batmobile. Et séquence après, hop, ils sont dans la Batcave. On n'a pas voulu remettre la séquence où ils sont poursuivis par les hommes du Joker. Puis après, ils s'arrêtent dans une rue réelle, Batman combat des ennemis et tout ça. Non, là, on n'a pas voulu le remettre. Donc c'est ça qui, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des choses qui sont rajoutées et d'autres qui sont retirées pour pas qu'on fasse perdre du temps au lecteur, en fait. Mais si tu tiens vraiment à refaire l'adaptation du film de Tim Burton, tu prends tout de A à Z, tu ne coupes pas. Parce que le problème, c'est ça. C'est que tu coupes des choses et donc du coup, ton comics est trop court. Il est trop court. Je ne pense même pas que dans la version noir et blanc, on a repris ça. Je vais jeter un œil. Je ne crois pas à mon avis, mais je vais quand même jeter un œil. Non, ils l'ont pas repris. Ça, c'est dommage. Donc, honnêtement, en conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Ce comics-là, franchement, très sympa. Même si, je vais répéter, même si je l'ai déjà dit, si vous adorez le film de Tim Burton et que si vous le connaissez par cœur, personnellement, il n'y a aucun intérêt à lire ça, franchement, il n'y a vraiment aucun intérêt. Si tu connais le film par cœur, si tu connais l'ambiance et tout ça, bah, ce comics-là, c'est juste, ça te raconte juste le film, mais en quelques pages, en fait. En quelques pages, donc du coup, ça te propose rien, en fait. Il n'y a pas de nouveauté, c'est rien qui va t'apporter au niveau scénario et tout ça. La seule chose qui peut t'apprécier peut-être, c'est les dessins. Les dessins, ça peut te plaire. Mais mis à part ça, bah, il n'y a rien. Il n'y a pas grand-chose qui peut t'intéresser là-dedans. Donc, si tu es un grand fan de l'univers du Batman de Tim Burton, ça, tu peux l'acheter, pourquoi pas, pour compléter ta collection, si tu es fan de l'univers Batman de Tim Burton. Mais si je parle au niveau comics, ben, personnellement, il n'y a aucun intérêt à lire ça, franchement. Il n'y a vraiment aucun intérêt. Si tu es fan de l'univers de Batman de Tim Burton, et si tu connais les deux films par cœur, surtout le premier, puisque là c'est le premier, ben ne lis pas ça en fait. Ne lis pas ça parce que si tu connais les films par cœur, je vois vraiment pas l'intérêt en fait d'avoir ça. À part si tu veux pour compléter ta collection, si tu es un vrai fan de Batman, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais si tu es un grand lecteur de comics, là par contre, tu ne t'attends pas à une histoire totalement différente parce que là ça va juste te raconter le film en quelques cases. Donc il n'y a pas de rajout franchement. Et c'est ça qui me déçoit un petit peu. Même si c'est sympa, mais bon, c'est pas très intéressant si tu connais le film par cœur. Je vois vraiment pas l'intérêt de l'avoir adapté en comics, à part pour faire plaisir à certains fans. Et d'ailleurs, j'espère qu'il y aura une suite. Ils vont faire la suite en comics parce que, ce que j'ai pu comprendre, il y a une suite en comics où là, on aurait eu de base, on était censé avoir Robin dans Batman Returns, joué par un acteur black là, dont je ne sais plus le nom. Vu que Tim Burton n'a pas fait ça en film, il y a des gens qui l'ont fait en comics, en reprenant le Harvey Dent Black pour devenir double face. Donc honnêtement, j'espère qu'ils vont, ils vont continuer, ils vont adapter tous ces trucs-là chez Urban. S'ils font ça, là, ça peut peut-être me plaire. Parce que là, on pourrait se plonger dans l'univers de Batman, de cet univers-là, dans l'autre version. Genre, Batman, celui-là, plus Batman Returns, puis après, ce qui vient à la suite. Et on enlève Batman Forever et Batman et Robin. Genre, imaginons. S'ils font la suite des versions comics chez Urban, là, je dis pourquoi pas, là, ça peut peut-être m'intéresser. Donc voilà, donc en conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Très sympathique, mais si tu connais le film par cœur, je vois vraiment pas l'intérêt. Si tu es un vrai fan de comics, de comics Batman et que tu veux vraiment l'avoir dans ta collection, pourquoi pas. Mais en tant que lecteur, ne t'attends pas à une grosse lecture, voilà. Ne t'attends pas à une grosse lecture, c'est tout ce que je peux te dire. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un énorme pouce bleu qui me ferait extrêmement plaisir et qui me motivera à continuer. Mais aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas encore abonnés. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand big smile à tout ce qui fait plaisir.
Et profiter de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il faut absolument surtout pas la gâcher. C'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut!